Assalamu alaikum mes frères, assalamu alaikum mes sœurs en Allah. Alors ce soir c'est un sujet que j'ai décidé de faire et de traiter parce que mon cœur me l'a invité. Je sais pas si on peut dire ça. Alors je sais pas si c'est passé ce qu'on appelle la nouvelle année ou le réveillon ou du moins la nouvelle année. Et moi, je voulais m'adresser à vous, mes frères en Allah, mes sœurs en Allah, vous qui savez ce qui se passe dans le monde, vous qui savez la souffrance de nos frères et de nos sœurs qui, aux quatre coins du monde, souffrent, meurent. Certains vivent des épreuves terribles. Alors les larmes, elles coulent pas, hein. C'est rare où certainement ça arrive, mais là, les larmes, elles coulent pas. Peut-être qu'elles sont retenues parce qu'il y a plus de haine. Et plus de rancœur, plus de jalousie pour le bien de mes frères que certainement d'habitude. Après, je garantis pas qu'elles vont pas couler. Et voilà, donc en fait, je voulais parler tout simplement de... ça commence à venir. L'émotion, elle arrive très vite chez moi. C'est comme les montagnes russes. Et je voulais tout simplement parler en fait des frères qui ont fait cette chose qui est de fêter la nouvelle année, mais qui est en réalité la bonne année pour Shaitan, qui lui, une année de plus, vous a retenu à faire des choses pour vous éloigner du Jannah et vous rapprocher de Nar, de l'enfer. Alors tout simplement, comment? En vous enjolivant les choses avec la plus belle des manières. Alors je pense et je m'adresse à chaque personne. Alors je précise, chaque personne qui se sentira concernée, c'est toi que je vise. Et chaque personne qui ne se sent pas concernée, je ne te vise pas. Comme il disait un imam, c'est en statut visé, je vise personne et je vise tout le monde. Il disait tout simplement ceci pour ne pas dire qui il vise. Et moi en fait je voulais parler en fait de cette chose-là qui me brise le cœur. Pendant que nos frères, Misekin, nos frères, n'arrivent même pas à essuyer les larmes tellement elles coulent, tellement ils sont dans la souffrance. C'est beaucoup plus facile de parler quand on n'est pas sous l'émotion. Tellement ils sont dans la souffrance, tellement ils vivent des choses horribles. Moi, j'ai ne serait-ce que vu des images par Allah. Allah, il est témoin que je serais incapable. Et pourtant, Allah, il ne donne pas une charge supérieure à notre capacité. Mais par Allah, en tout cas, moi, faible comme je suis, je serais incapable de supporter ne serait-ce qu'un millième de ce que nos frères vivent. Et il y a des frères qui, pour changer d'air, changer d'habitude, alors comme d'habitude, je dis, je vise personne. Et je vise tout le monde qui se sont préparés à faire la fête, qui se sont préparés par leur plus belle tenue. Certains, ils ont acheté des costumes, certains, ils ont acheté des cravates, certains, ils ont loué un costume, certains, ils ont loué une voiture, peu importe ce que vous avez fait. Et Allah, il sait à quel point je suis ignorant si réellement ça s'est passé la nouvelle année ou est-ce qu'elle va se passer. Allahu alam. Tellement, alhamdoulilah, ici, en terre d'islam, je ne regarde même pas les années. Je regarde même pas. Wallah, je ne savais même pas que ma date de naissance ou ma date, à laquelle je suis né, elle était arrivée. Subhanallah, c'est la veille que je me suis dit, ce jour-là, il me dit quelque chose. Et je me suis souvenu qu'en réalité, en fait, j'étais né pendant cette période-là. Mais par Allah, les années, je les vois même pas. Les jours, des fois, je me souviens même pas de quel jour je suis. Des fois, on est vendredi, et par Allah, je crois qu'on est jeudi. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est pas un bluff. Wallah, c'est vous dire que ici, en terre d'islam, on est déconnecté de ce qui se passe dans le monde européen. Dans le monde européen, c'est-à-dire dans le monde de la dunya, dans le monde de l'extravagance, dans le monde de l'amusement, dans le monde de la rafla, de la perte de temps. Donc voilà, donc je disais tout simplement, moi je suis terriblement attristé, parce que rien que par respect pour nos frères et sœurs, comme je vous l'expliquais, et vous-même vous n'aimeriez pas subir ne serait-ce qu'une seule chose de ce qu'ils subissent. Maintenant,
un papa qui a eu des difficultés à avoir un enfant. Et j'ai vu les images. Qui a eu des difficultés à avoir un enfant. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a accordé par sa grâce et son immense grâce et sa sagesse un enfant. La joie d'un père, la joie d'une mère, la joie d'un oncle, la joie d'une tante. Ils se prennent dans les bras, peut-être la veille, peut-être le jour même. Peut-être qu'il est heureux de voir cet enfant si beau, si joli. Alors moi, j'imagine même pas la peine. Comme je vois ici des enfants tellement beaux. Ils sont embellis par leur camis, ils sont embellis par leur gentillesse, par leur sourire, par leurs dents décalées, par leur originalité, par leurs habits parfois qui sont pas tout le temps neufs. Et ils sont beaux les enfants ici. Ils sont beaux, ils respirent la sincérité. Ils respirent la simplicité. Et je vous disais tout simplement, imaginez la peine que subit le père qui perd son fils. Il a toujours rêvé d'avoir un fils et son seul fils, Allah il a décrété que cet enfant-là, il partirait. Et de quelle manière? Il y en a, ils sont brûlés. Il y en a, ils sont effondrés. Il y en a, ils sont assassinés. Il y en a, ils sont martyrisés. Et je me passerai des autres termes pour vous dire l'horreur que certains frères et sœurs vivent. Donc, nous nous sentons concernés par ce qui se passe. Parce que nous sommes des frères et on se veut le bien. Et on ne peut pas être des musulmans si on ne se souhaite pas le bien qu'on veut pour nous-mêmes. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est comment il y a des frères qui peuvent oublier ce qui se passe. Oublier ce qui se passe au point de s'amuser, au point de détruire leur temps, au point de vouloir faire abstraction de ce qui se passe dans le monde pour lui passer un bon moment. Et combien il y a de musulmans qui seront les premiers à aller s'installer près des Champs-Élysées pour aller voir ce soi-disant feu d'artifice, mais qui est en réalité réellement un artifice. L'artifice de cette vie qui n'est que de la poudre, qui n'est que comme les expressions elles disent, qui ne dure ne tant qu'un clin d'œil. Et tu as des gens, des musulmans, qui sont là, qui seront les premiers devant les Champs-Élysées, devant, je sais pas comment ça s'appelle ça, à Paris et tout, je sais plus comment ça s'appelle. Ils seront les premiers, au premier rang, pour aller voir le spectacle, qui n'est qu'une illusion. Shaitan, il vous a embelli ce moment. Shaitan, il vous a fait envier ce moment. Toute l'année, vous l'avez attendu, ce moment-là. Eh ben, il est présent. Shaitan, pendant 1 an, il vous a retenu. Il vous a retenu dans vos adorations. Il vous a retenu dans ce que vous souhaitiez faire. Il vous a retenu dans ce que vous vouliez faire et accomplir. C'est-à-dire, toujours je me répète parce que je suis qu'une cassette, la hijra. Certains frères en 2010, Inch'Allah, Akhi, je ferai ma hijra. Aujourd'hui, nous sommes, comme j'ai dit, je sais pas si en 2023 ou 2024. Et par Allah, je sais même pas quel âge j'ai. Je sais même pas exactement quel âge j'ai. On me l'a dit il y a pas longtemps, mais je sais pas pour vous dire. Parce que les anniversaires, c'est haram. Oui, c'est haram. Les anniversaires, c'est haram. Où est-ce qu'il y a un ordre à fêter les anniversaires? Où est-ce qu'il y a des dalils pour dire qu'il faut qu'on fasse les anniversaires à les musulmans? Noël, c'est haram. Noël, c'est haram. Ce n'est pas notre fête. C'est une fête, subhanallah. C'est une fête, subhanallah, où il y a des choses, des horreurs. Et subhanallah, j'ai pas la science pour parler de ces horreurs-là qui se font pendant ces fêtes-là de Noël, mais Allah, il est témoin du dégoût que j'ai pour cette fête. Et en tout cas, mes frères, mes sœurs, moi je voulais m'adresser à vous. Vous qui avez une certaine clairvoyance, vous qui êtes intelligents, et certainement, certains sont doués de raison. Et Inch'Allah, en tout cas, comment c'est possible que quand il y a un événement pour s'amuser, se détendre, les musulmans sont les premiers. Mais quand il s'agit de la salate, personne n'y va. Quand il s'agit de lire le Coran, il est délaissé. Quand il s'agit de faire des adorations, de prier la nuit, il n'y a plus personne.
Donc mes frères, moi je voulais m'adresser ce message. En fait, c'est une auto-introspection. Je sais même pas ce que ça veut dire. Je vais m'asseoir parce que franchement, wallah, j'en ai gros sur le cœur. Et j'essaie de me retenir parce que je sais qu'après que les mots changent, j'arrive plus à me retenir. Et les mots, ils défilent, ils défilent, ils défilent. Et les mots, c'est comme des flèches. Mon but, c'est pas de vous blesser, en fait. Ça, c'est vrai. Chaque frère qui me dit, écoute, mon frère, tu t'adresses avec nous d'une mauvaise manière, pardonnez-moi. Mais par Allah, j'ai de la peine. Parce que comment les musulmans, ils peuvent autant se faire tromper par Shaitan? Comment vous pouvez vous faire tromper, les frères, même les sœurs? Comment tu peux te faire tromper par ces illusions, par cette magie, par